Bon, toujours pas de monétisation sur ma chaîne principale à cause de ce foutu bug YouTube dont est victime la plupart des gens. Team Motorsport n'étant pas touché, je ne sais pas pourquoi. Écoutez, on va mettre en exclu ce débrief des qualifs sur cette chaîne. Bon bah voilà, hein, c'est des chaînes sœurs de toute façon, donc elles se complètent. Alors, on passe au débrief donc, avec les audios, on commence. Récolté, hein, pour la Le, course. avec Leclerc. Alors j'ai pas Max, hein, désolé, les pas fait sensations sont bonnes exprès. avec la voiture. M'envoyez pas les fans de Quelles Max. seront les conditions déjà? Il pourrait y avoir un petit peu de pluie demain à un moment pendant la course, donc ça devrait être assez excitant. Il y a beaucoup de fans de Ferrari ici. Hein. Oui, c'est toujours génial d'être ici. Les gens sont passionnés ici. J'espère qu'on pourra leur offrir du beau spectacle demain. Oui, un top 3 extrêmement serré. Hein. Parlez de votre tour. Oui, un très beau tour, un tour propre jusqu'au dernier virage où j'ai un petit peu patiné un peu trop. C'est dommage d'être à un demi-dixième de la pole. On a toujours un petit écart avec Max et Charles, mais on verra comment cette dernière partie de saison pourrait basculer ou non de mon côté. Demain, le temps est pas encore complètement déterminé. Qu'est-ce que vous préfériez? Demain, la météo va jouer son rôle. Hein. Mais on ne sait pas à quelle heure la pluie va tomber, à 14h, 15h ou 16h, c'est difficile de savoir. Beaucoup de choses peuvent se passer demain. Ça peut aussi être une bonne opportunité en partant troisième. On a aussi sauvé un train de tendre. Peut-être qu'on en aura besoin demain, donc il faudra explorer et exploiter au maximum les éventualités et les opportunités demain en course. La performance de l'année, c'est la 4e fois que vous êtes 5e en qualification. Parlez-nous de ce résultat. Ouais, super. Honnêtement, la voiture marchait super fort dès la Allez, Q1 et même tout le week-end, on va dire. Hein. Sous la pluie, on était aussi rapide. Donc s'il y a un petit peu de pluie demain, on devrait être dans le match aussi. Voilà, les updates qu'on avait amenés à Singapour, on a pu vraiment montrer la performance, le gain qu'on a eu ici. C'était pas un tour parfait en plus. J'aurais pu descendre sous les 1:30, donc non, ça fait vraiment plaisir de pouvoir revenir fort dans les points comme ça et avoir une bonne position de départ pour demain. Ouais, Esteban au final a devancé Alonso, alors que celui-ci avait frappé fort aux essais libres, et même en début de qualif. Je pensais qu'Alonso allait finir devant, mais non, en fait, c'est Ocon. Bon, alors, pour un dixième et demi, hein, c'est pas non plus énorme, hein, la différence. Vous êtes devant les Mercedes, vous avez évoqué la pluie, vous avez des précisions vraiment sur la météo demain ou ça reste très incertain? Oui, il y aura sûrement de la pluie. Pour l'instant, on voit que ça peut être au départ ou juste après, pendant la course. Le problème, c'est l'intensité. C'est encore des grosses intensités, un peu comme on a vu vendredi. Donc, à voir comment ça se déroulera demain. Dernière chose, grosse actualité pour Alpine aujourd'hui. Comment vous avez vécu toutes ces annonces cette matinée avec le projet tricolore? Bon, on était concentrés sur le boulot, mais c'est clair que c'est une super histoire. Je pense qu'on peut écrire avec Pierre, tous ensemble, avec l'équipe. On est deux Normands qui avaient deux rêves à la base, et maintenant on est coéquipiers avec un des plus grands manufacturiers de la Formule 1. Donc c'est juste top, et j'ai hâte de pouvoir commencer à collaborer avec lui. Merci, bravo. J'ai hâte de voir votre premier crash entre vous. En Alpine, sous les couleurs d'Alpine. Non, je pense pas que ça arrivera. Enfin, quoique, on sait jamais. Hein. Et oui, c'est là. Fernando, alors, Alonso, justement. En Q3, un bon résultat d'ensemble. Comment vous jugez votre qualification? Oui, c'était une bonne journée pour nous. On avait deux voitures, de mettre les deux voitures en Q3, c'était l'objectif. On était compétitif sur le mouillé, c'est aussi agréable d'avoir été compétitif sur le sec. Le travail est fait pour aujourd'hui, mais on n'a pas encore marqué de points. La réaction de Fernando Alonso au micro de... Absolument, George, not the best day. Alors, George, justement. Journée pour Mercedes, les Alpines sont devant vous. Pourquoi ça s'est passé comme ça aujourd'hui? On n'est pas complètement sûr. Nous avons une voiture qui est très lente dans les lignes droites parce qu'on génère beaucoup de traînées comme un effet parachute. Et c'est sans doute le premier circuit où on emmène de l'appui aérodynamique mais qu'on a autant de longues lignes droites. Ça ne m'est pas arrivé avant où les lignes droites sont plus courtes. Et il y a des virages à haute vitesse. On a besoin de cet appui, mais il y a aussi ces longues lignes droites qui nous ont posé problème. Ouais, ça, c'est un vrai problème. Hein. Cette putain de traînée là qui est vraiment l'un des défauts majeurs de la W13, hein, clairement. Est-ce que la météo pourrait vous aider d'une manière ou d'une autre? Ça va mélanger un petit peu les choses demain, mais on part loin derrière les Red Bull sur ce circuit. Ça pourrait aider un peu la bataille, mais peu importe quelle que soit la météo, je m'attends à ce qu'on ait une course difficile.
Nous, on va scruter les... Absolument, thanks. Alors Pérez, du coup. Parlez-nous de votre séance de qualification 4e. C'est un peu décevant? Oui, clairement. Max a fait un tour magnifique de pole. Et je pense que j'avais un peu plus de rythme dans la poche. Il me manque un petit peu, mais bon, terminer 4e, ce n'est pas la fin du monde. Je vais partir de là, je vais essayer de me battre là. Avez-vous pu comparer votre voiture entre le sec et la pluie? Oui, on a de bonnes informations sur ce qu'il faut faire si jamais il devait pleuvoir demain. Et on sait ce qu'il faut faire demain. Ok, eh ben écoutez, voilà, pour les premiers audios. Donc je vais passer maintenant aux articles, il y aura Max, ne vous inquiétez pas, dedans. Alors justement, Max Verstappen, le voilà. Il est satisfait de sa voiture. C'est assez incroyable de piloter ici de nouveau, surtout en qualif avec peu de carburant, ces voitures prennent vie dans le premier secteur. Je suis très heureux d'être en pôle, mais plus généralement du rythme de la voiture. J'ai perdu un morceau d'écope dans mon dernier tour. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas amélioré, mais le premier tour était néanmoins suffisant. Quant à ce qui s'est passé avec Norris, du coup il y a eu une enquête, et vous êtes au courant qu'il n'y a pas eu de pénalité, juste une réprimande. Je roulais lentement et j'ai voulu accélérer, mais mes pneus étaient froids, Lando a essayé de me passer en même temps. Il a dû m'éviter, mais heureusement rien ne s'est produit. Il est impatient de disputer la course demain. Ce sera intéressant tout d'abord de voir la météo. Certains disent qu'il fera beau, d'autres qu'il pleuvra. Donc on fera un point sur la météo à la fin du débrief d'ailleurs. Donc j'ai hâte de voir ce que ça sera. Mais nous avons une bonne voiture. Du coup, tout va bien. Alors, Horner défend Verstappen, tiens donc. Ils sont tous les deux sur les tours de sortie. Il y a un gentleman's agreement entre les pilotes qui stipule que lorsque vous arrivez à cette partie du circuit, ils gardent leur position et ils passent de la dernière chicane un par un. Donc Lando a décidé qu'il voulait sauter la file quand il se dirigeait vers la dernière chicane. Ils s'étaient suivis tout au long du circuit jusqu'à ce point. Bon, évidemment, Horner défend Verstappen, hein, c'est logique. Bon, au final, il n'y a pas eu de pénal, donc circuler, il n'y a rien à voir. Donc Norris, alors vous n'avez pas vu la news tout à l'heure que j'ai mis sur TBF1, les gens de Team Motorsport, pas tous du moins. Alors il était très en colère, il voulait une pénal lui, hein. Il était assez clair qu'il a essayé de le faire, de bloquer donc. Il n'y a pas de règle sur ce que vous pouvez faire, mais faire ce qu'il a fait, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Les gens doublent toujours avant le dernier virage, tant que tout le monde est d'accord. Gentleman's agreement. Tout le monde le fait toujours, donc ce n'est pas grave. Il aurait probablement fait la même chose s'il avait été dans ma situation. Mais je n'aurais pas dévié comme lui à sa place. C'est extrêmement dangereux. Alors, lorsqu'on m'a demandé s'il s'attendait à une pénalité pour Verstappen, bien sûr, oui, qu'il ne raconte pas de conneries au commissaire, disant qu'il chauffe ses pneus, ou qu'il s'est déporté du mauvais côté, il voulait me bloquer. Je viens toucher un mot. Alors en vrai non, il a juste accéléré et puis ses pneus ont patiné quoi. Bon, je suis pas fan de Verstappen, hein, vous êtes au courant, mais là pour le coup on peut pas, je pense, l'incriminer. Après, ça reste un move assez dangereux même si c'est pas fait exprès. Est-ce que ça méritait une péna? Bon, c'est vrai qu'ils ont mis des réprimandes jusqu'à présent pour ce genre de truc. Par contre, si Norris avait fini dans le mur, je pense que ça aurait mérité une péna quand même. Clairement. C'est très serré ici, Alpine a de nouveaux avantages, Aston Martin est pas mal. Les points seront chers demain. Alors Ricardo, je ne sais pas vraiment pourquoi. C'est frustrant. Dans le dernier tour, j'ai bloqué mes roues dans le dernier virage, mais j'étais en retard. Je devais trouver un dixième dans le dernier secteur et j'ai poussé un peu plus. C'est bizarre car le premier tour en Q1 était bon et j'étais à l'aise. Normalement, la piste évolue et on arrive à aller plus vite. Mais quand je poussais plus fort, les temps autour ne venaient pas. On pense qu'on aurait pu être dans le top 6, c'était réaliste. Mais les chronos ont arrêté de descendre. Non, ce n'est pas fini, une partie de moi est heureuse. C'est génial de piloter ici, surtout sur le sec, quand vous attaquez dans les virages 6 et 7, etc. Je me suis amusé, je suis vraiment surpris que nous ne soyons pas en Q3 avec la séance qu'on avait. Bah oui, j'ai même cru qu'il allait devancer Norris, au final, il était tellement rapide, Ricardo, j'ai été surpris de le voir hors de la Q3 au final. Ce qui m'a surpris, car on était compétitif, on est encore en forme pour la course, ça aurait pu être mis en Q3, mais j'aurais pas fait mieux que 9ème de toute façon, quelque chose comme ça. Je n'avais pas les moyens de faire les progrès des autres pilotes. Bon, au moins il est honnête. Alors Tsunoda, pas content, Yuki s'est encore énervé à la radio, hein. Chez lui en plus, pas top ça. Hein. On a fait de bons progrès après les EL3, mais on a fait face à des problèmes auxquels je m'attendais pas, et qu'on n'avait jamais eu jusqu'ici cette saison. On doit voir les freins, car j'ai eu du mal à freiner, et avoir une bonne constance au freinage. C'était difficile de tout mettre bout à bout, mais au final on a pu atteindre la Q2, on a bien progressé après les EL3, on espère continuer les progrès en course. Ce sera difficile, mais c'est totalement différent en piste. Je me sens en forme, c'est un des meilleurs circuits au monde, et j'ai hâte d'être demain, je vais clairement viser les points. Gasly est furieux, on a glacé le disque avant gauche, et le dernier run, on avait 0 température à l'avant gauche, car ça ne freinait plus, et dès que je freinais à l'avant gauche, ça se bloquait.
On ne fait pas le dernier run et c'est dommage parce qu'on est éliminé pour pas grand chose. J'ai demandé à attendre car on sait que quand on est dans le trafic, lors du tour de sortie, on ne peut pas freiner correctement. Le fait d'être ralenti empêche de faire chauffer les freins. J'ai demandé à rester dans le garage plus longtemps, mais on m'a fait sortir et j'ai eu du trafic. Je ne sais pas si ça m'aurait hésité le souci. Évité, je pense. Mais on prend un risque en faisant ça, donc ce n'est pas idéal. Une très belle aventure se prépare avec Alpine, j'ai hâte que ça commence, surtout en voyant les performances qu'il montre. Mais jusqu'à la fin de la saison, je serai concentré à 100% chez AlphaTauri. Ouais, on sent que là, Gasly va se lâcher. En cette fin de saison, il va pousser des gueulantes comme il a fait là tout à l'heure en qualif. Et il faut secouer un peu AlphaTauri là parce que ça se repose un peu sur leur laurier. Et j'ai l'impression que cette saison, c'est quand même très brouillon. Ce qu'ils offrent comme voiture à leurs pilotes. Bon après, Tsunoda, c'est vrai qu'il fait beaucoup de conneries aussi, ça aide pas. Et dire que ce sera le P1 l'année prochaine, ça promet. Albon rate la Q2 de peu chez Williams, c'est ratifié dans le bon rythme à Suzuka. Il a fini combien lui? Il a fini devant Albon? J'ai même pas fait gaffe. Ah bah non, il a fini dernier. Bon, merci. Ouais, c'est bien ce que je pensais, hein, il a fini dernier. C'est frustrant de rater la Q2 de seulement un demi-dixième, car j'ai vraiment l'impression que nous avions la voiture aujourd'hui pour être en Q2, commente Albon. La toute fin de notre tour de piste était lente, car les voitures devant moi étaient très lentes au secteur 3. Donc les pneus n'étaient pas tout à fait prêts. Je glissais très vite au début du tour et ça faisait surchauffer les pneus. Plus que sur tout autre circuit, c'est très préjudiciable par rapport au temps au tour. Notre rythme de course était plus que correct sur le sec. Nous devrons donc attendre et voir ce qui se passera demain. Mais nous sommes dans le match pour rester dans le peloton. Latifi, d'après le déroulement des Libre 3, les qualifs se sont mieux déroulés que prévu. C'était la première fois que je conduisais sur cette piste sur le sec. Cependant, je n'ai pas réussi à faire plus de 2 tours représentatifs en Libre 3. La piste elle-même est assez difficile à maîtriser car elle nécessite beaucoup d'engagement et une confiance totale dans la voiture. N'avoir que quelques tours pour vraiment me mettre à la limite, c'était malheureux. Je suis content des étapes que j'ai franchies, mon chrono est bon, et nous sommes allés dans la bonne direction avec la voiture. Le chrono est bon, t'es dernier, mec. T'es dernier. Alors certes, il est qu'à 2 dixièmes pour une fois d'Albon. Ok, bon, il a fait un petit effort sur ça, mais il reste dernier. Il reste dernier, Nicolas. Il aurait été juste derrière Albon, à la limite, pourquoi pas, j'aurais dit, ok, c'est pas mal. Mais là, bon, quand même, c'est dernier. Hein. Vettel atteint la Q3 Suzuka, un endroit spécial qu'il quitte avec émotion. Vettel, il a fait une très bonne qualif, en revanche. Incroyable. Je suis heureux, j'ai eu une très bonne séance, j'aime tellement ce circuit. J'ai pris beaucoup de plaisir, c'est demain que ce sera plus important, mais ce sera différent. Car c'est en qualif qu'on se sent le plus vivant ici. Je suis un peu triste, mais très heureux de ma journée. C'est un endroit spécial, j'ai eu énormément de très bons moments, ici et encore plus aujourd'hui. Si on pouvait rester où nous sommes demain, ce serait fort. Très fort. On a eu des difficultés à passer en Q1, on a pu passer en Q2 grâce à un tour incroyable. Et j'ai réussi à le refaire en Q3. Stroll. J'ai bloqué les pneus au virage 11. J'ai perdu 3 dixièmes et c'était fini pour moi. On verra demain ce qu'on peut faire depuis la 19ème place, c'est pas idéal. Mais on verra. Au moins c'est très court avec Stroll, hein. Ça c'est l'avantage. Alors chez As, Magnussen, devancé par son équipier, stoppé en Q1. Ce fut une qualif assez fluide, mais je n'avais pas plus de perf à sortir. Mick et moi avons des réglages différents, mais je ne suis qu'à 2 dixièmes derrière. Mon tour était bon, il n'y a pas eu d'erreur et la voiture se comportait bien. Donc c'est une de ces fois où vous êtes étonné d'être seulement 18ème et qu'il est difficile de comprendre pourquoi. Il y a des chances de temps mitigé demain, avec de la pluie. Alors dans cette position, vous ne pouvez qu'espérer. La pluie. Mick, il semble que nous ayons tiré le maximum. Je pense que peut-être une position de plus aurait été possible. Mais nous commençons la course du côté propre. Ce qui pourrait en fait être mieux pour le départ de la course demain. Alors s'il pleut, ça changera rien, clairement. J'espère qu'il pleuvra, notre voiture sous la pluie est plutôt bonne, et nos performances vendredi ont été excellentes. J'attends avec impatience les conditions mitigées. Alors du coup, on l'a vu à part la news, la voiture était très bonne, j'étais satisfait de l'équipe, mais on était lent, ligne droite, on a beaucoup de traînées, voilà. Ils se plaignent de la traînée en gros, quoi, chez Mercedes. Donc s'il pleut demain, ça va un peu effacer le problème de traînée. Pas totalement, mais un peu. Par contre, s'il fait sec, ça va être compliqué pour Mercedes de faire mieux que 5 et 6. Honnêtement. Je ne sentais pas ce circuit, hein, voilà la raison. Ligne droite. Et en mode hauts appuis. En fait, c'est ça. L'idée, quand ils embarquent beaucoup d'ailerons, il y a beaucoup de traînées, contrairement aux autres. Et du coup, ils sont lents en ligne droite. Plus que les autres, quoi. Et on finit avec Alfa Romeo. Bottas a tout tiré de sa C42 pour se qualifier 13ème. On avait l'impression que nous avons tout tiré de notre F1 et que nous n'avons rien laissé de côté. Malheureusement, ce n'était pas suffisant pour une place en Q3. Et nous l'avons manqué de moins d'un dixième. Mes 2 tours en Q2 étaient plutôt bons, mais ça montre à quel point le milieu de grille est proche. Quelques centièmes de seconde peuvent faire la différence. C'est décevant, mais nous ne sommes pas loin, et nous savons que nous allons nous battre pour les points.
Demain, ça comptera vraiment. Les prévisions météo ne sont pas encore claires. Nous avions l'air bien sous la pluie hier, donc ça ne me dérangerait pas un peu de temps humide pour grappiller quelques places. Je suis assez content de ce que j'ai pu faire aujourd'hui, d'autant plus que je n'ai eu qu'une seule séance pour m'habituer à cette piste dans des conditions sèches. C'était pas ma première fois sur ce circuit très technique. Nous avons bien progressé tout au long de la journée et les choses semblaient plutôt prometteuses. Mais la Q2 était vraiment serrée. On était si proche de la Q3, mais au final, c'était un peu trop lent pour nous. Nous avons tout donné. Nous sommes toujours en mesure de viser les points demain, déclare Continue Zou, du coup ça c'était Zou évidemment. Et s'il pleut, les paris sont ouverts. Nous avions l'air fort sur le mauvais vendredi, s'il pleut un peu demain, nous pourrions avoir encore plus de chance. Alors justement, ils parlent tous de la pluie là, écoutez, on va voir ça. Oula, ça a l'air bien bouché quand même demain. Oh, c'est sûr que ça pleut. Sachant que nous c'est 7h le départ, mais chez eux ça sera 14h heure locale. Donc vous voyez la pluie là. Et cette fois, les deux sites, que ce soit la chaîne météo ou la NOAA, les deux sources, on va dire plutôt, montrent à peu près les mêmes conditions. Hein. Donc pour moi, ça va même pleuvoir fort dès 15h. Plus légère et fine, peut-être les intermédiaires au début ça suffira. Par contre, les full wet, voire drapeau rouge, si vraiment il pleut trop, à partir de 15h. Bon, bah écoutez, on espère qu'il n'y aura pas trop de pluie non plus. Mais a priori, ça sera pas sec. A priori, demain, ça sera pas sec. Et c'est ça qui est bon. Bon, allez, je vous laisse. Je précise que aussi, on fera le live de la course sur Team Motorsport au final, puisque Team Stories a été victime du bug de monétisation aussi. Donc on va repasser exceptionnellement sur cette course pour Suzuka, donc, sur Team Motorsport. Bon, j'espère que ça sera réglé pour la prochaine course. Par contre, YouTube, allô, on se bouge là. Allez, je vous laisse et profitez bien de votre nuit. Elle va être courte. Ciao, ciao.